Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez bien, très chers téléspectateurs. Vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Semba. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Nous vivons dans les différents ensembles des règles ». Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Je suis venu, dirais-je, finir cette prédication. Bien, avant d'entamer la deuxième partie, j'aimerais commencer par la prière. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent en ce moment. Laisse que ton esprit touche leur cœur afin qu'ils saisissent l'importance de cette prédication. Je bénis ton nom parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans ta bouche. Reçois toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Alléluia. Bien très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé « Nous vivons dans l'ensemble, nous vivons dans les différents ensembles des règles ». Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie de cette prédication. Vous savez, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit dans la première partie, nous vivons dans un monde des principes, nous vivons dans un monde des lois. Et il est très important de connaître ces choses. Dans ce monde, nous avons des règles spirituelles et des règles étatiques. Dans des règles spirituelles, nous avons des lois spirituelles. Dans les règles étatiques, nous avons les règles de l'État, comme la Constitution. Mais ce monde est influencé par des lois spirituelles. Nous sommes tous concernés par ces lois. Quelle que soit la couleur de ta peau, noir, blanc, blanche, rouge, jaune, nous tous, nous sommes concernés. L'homme est influencé par des lois spirituelles. Vouloir ou pas, nous sommes tous influencés par des lois spirituelles. Dieu dit à Job, et Job, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc ce sont des lois du ciel qui contrôlent la terre. Ce sont des lois du ciel qui influencent la terre. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, les tâtonnements est pour les gens qui sont des ignorants. La précision est pour les gens qui sont éclairés. Un ignorant tâtonne. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Des fois, il peut arriver dans des résultats positifs. Des fois, il peut arriver dans des résultats négatifs. S'il arrive dans des résultats positifs, il dira « Oh, c'est de la chance ». Pourquoi? Parce qu'il tâtonne. Un homme de précision ou un homme éclairé ne dit pas que c'est un hasard. Un homme éclairé ne dit pas c'est mon hasard. Pourquoi? Parce qu'il a des précisions. La précision est pour les gens qui sont éclairés. Les tâtonnements est pour les gens qui sont des ignorants. Et des ignorants disent souvent, c'est mon hasard. Mais les gens qui marchent avec la précision ne disent pas que c'est un hasard. Pourquoi? Parce qu'il a de la précision, il a de la connaissance, il a la précision
de ce qu'il est en train de faire. Nous allons prendre un passage, Luc chapitre 6, verset 39. Luc 6, 39. Luc 6, 39. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Jésus a donné cette parabole. Est-ce qu'un aveugle peut-il conduire un aveugle? Jésus a dit non. Parce que si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont. Les deux tomberont. Praise God. Les deux tomberaient parce que personne ne voit les chemins. Les deux tomberont dans une fosse. Un aveugle est celui qui est ignorant. Un ignorant, c'est un aveugle. Quelqu'un qui a de la connaissance, c'est un homme éclairé. Praise God, hallelujah. La Bible, j'aime beaucoup ces passages. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Recevoir Jésus-Christ, c'est le principal, mais ça ne nous suffit pas. Dieu veut que nous arrivions, nous parvenions à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire grandir dans la connaissance. Accepter Jésus-Christ, c'est le principal. Mais Dieu veut que nous n'arrêtions pas seulement là-bas. Dieu veut que nous grandissions. Dieu veut que nous arrivions à la connaissance de la vérité. Vous savez, les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a donné le royaume. Nous sommes devenus les maîtres du royaume. Nous allons lire Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 32. Luc chapitre 12, verset 32. Luc chapitre 12, verset 32. N'est qu'un point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Je recommence. N'est qu'un point, petit troupeau, car Dieu, votre Père, a trouvé bon de vous donner le royaume. Oh, Jérémie, ne craignez point petit troupeau, car votre Dieu a trouvé bon. Dieu a trouvé bon de nous donner le royaume. Oh, praise God. Dieu a trouvé bon de nous donner le royaume. Nous possédons le royaume. Les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a donné le royaume. Le royaume de Dieu est entre nos mains. Le royaume de Dieu est en nous. Nous sommes les maîtres du royaume de Dieu. Dieu nous a donné le royaume de Dieu. Oh, come on. Dieu nous a donné. C'est-à-dire, quand on te donne la chose, ça signifie la chose là t'appartient. Tu deviens le maître de la chose. Les chrétiens sont les maîtres du royaume de Dieu. Dieu a trouvé bon de nous donner le royaume. Come on. Oh, je relis ce passage, Praise God 32, 12, 32. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon, votre Père, Dieu, notre Père, a trouvé bon de nous donner le royaume. Dieu nous a donné le royaume. Vous savez, il y a des gens qui cherchent le royaume de Dieu. Non. Les jours où nous avions reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus les maîtres du royaume. Dieu nous a donné le royaume. Nous sommes devenus les propriétaires du royaume de Dieu. Tu es le maître du royaume de Dieu. Tu es en Christ. Tu es le maître du royaume de Dieu. Praise God. Alléluia. Alléluia.
Dieu a trouvé bon de nous donner les royaumes. Quel royaume? Son royaume. Le royaume de Dieu est en nous. Le royaume de Dieu est entre nos mains. Nous possédons le royaume de Dieu. Peut-être vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Je vais relire. Attendez. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner. De vous donner le royaume. Quel royaume? Son royaume. Les chrétiens ne cherchent pas le royaume de Dieu. Ils sont les maîtres du royaume de Dieu. Les païens cherchent le royaume de Dieu. Mais nous, nous sommes les maîtres du royaume de Dieu. Nous sommes les propriétaires du royaume de Dieu. Praise God. Nous allons lire Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens 2, 19. Éphésiens 2, 19. Éphésiens, l'épître aux Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus les étrangers, ni les gens du dehors, mais vous êtes les concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Nous ne sommes pas des étrangers. Nous ne sommes pas les gens du dehors. Nous sommes les concitoyens de la maison de Dieu. Nous sommes les concitoyens des saints de la maison de Dieu. La maison de Dieu est notre maison. La maison de Dieu, c'est son royaume. Qui sont les étrangers dans la maison de Dieu? Ce sont des païens, les gens qui ne croient pas, les athées, tous les gens qui refusent la parole de Dieu. Ce sont les gens du dehors. Mais les jours où nous avions reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus les gens de la maison de Dieu. Lorsqu'on n'avait pas Christ en nous, nous étions des étrangers. Nous étions les gens du dehors. Mais les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus les concitoyens de la maison de Dieu. Nous sommes devenus les possesseurs de son royaume. Nous sommes devenus les maîtres de son royaume. Nous sommes devenus les enfants de la maison. Dieu a trouvé bon de nous donner les royaumes. Praise God, hallelujah. Tous les chrétiens sont les fils du royaume. Tous les chrétiens. Nous sommes les maîtres du royaume de Dieu. Nous sommes les propriétaires du royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu, c'est toute la terre. La terre est une partie du royaume de Dieu. Tout ce que Dieu a créé lui appartient. Et nous sommes les propriétaires de ces choses. Parce que nous sommes ses enfants. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Personne ne peut détruire ta vie. Parce que tu es le maître du royaume. Tu es enfant de Dieu. Tu dois croire à cette vérité. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Dieu a trouvé bon de nous donner le royaume. Et l'épître aux Éphésiens nous dit, nous sommes les concitoyens de la maison de Dieu. Nous sommes les concitoyens des saints de la maison de Dieu. Praise God, hallelujah. Dieu a trouvé bon de nous donner le royaume. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, nous sommes dans le royaume de Dieu. Mais tu ne peux pas opérer
dans le royaume de Dieu sans les clés du royaume. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Mais ce royaume a des principes. C'est pour cela que la Bible nous dit Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous sommes dans ce royaume, nous sommes les maîtres du royaume et nous devons savoir, nous devons connaître comment fonctionne son royaume. Tu ne peux pas être ignorant dans le royaume de Dieu. Tu dois connaître comment fonctionne le royaume de Dieu. Praise God, hallelujah. Matthieu, chapitre 16, verset 19. Matthieu 16, 19. Matthieu 16, 19. Matthieu 16, 19. Matthieu 16. Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Jésus dit à Pierre, et Pierre, je te donnerai les clés. Il n'a pas dit la clé. Je te donnerai les clés du royaume. Le mot clé est au pluriel. Jésus dit à Pierre, et Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Il n'a pas dit une clé, je te donnerai les clés du royaume. Alors, c'est quoi les clés? La clé, c'est quoi? La clé a des sens. Nous avons les sens propres et les sens figurés. Dans les sens propres, la clé est un instrument qui sert à verrouiller ou déverrouiller la porte. La clé est un instrument ou un outil qui sert à verrouiller ou à déverrouiller la porte. Ça, c'est dans les sens propres. Mais dans les sens figurés, la clé est le symbole de l'autorité. La clé est le symbole du gouvernement. La clé est le symbole du pouvoir. Et plus loin, la clé est le symbole des principes, des secrets. Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon église, et les séjours des morts n'en préviendront plus. Toi, je te donnerai les clés du royaume. Nous allons lire ça, nous allons commencer au verset. Nous allons commencer au verset 18. Nous allons commencer au verset 18. Nous allons commencer au verset 18. Praise God. 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour des morts ne préviendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras
sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Je te donnerai les clés du royaume. Comme je vous ai dit, la clé, dans le sens figuré, la clé est le symbole de l'autorité. La clé est le symbole du pouvoir. La clé est le symbole du gouvernement. Et plus loin, la clé est le symbole des secrets. La clé est le symbole de la loi. Plus loin. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Nous allons lire un peu Ésaïe chapitre 22. Ésaïe chapitre 22. Praise God, Ésaïe chapitre 22. Ésaïe chapitre 22. Ésaïe chapitre 22. Praise God. Ésaïe chapitre 22. Verset 20 à 22. En ces jours, là j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je les revêtirai de la tunique. Je les ceindrai de la ceinture et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Ici, la clé est utilisée dans un sens figuré. Je mettrai la clé dans son épaule. Je mettrai, je relis le verset 22, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. C'est-à-dire les pouvoirs que David avait pendant son règne. Et ce pouvoir, il les donnera. Ou l'autorité, cette autorité, il les donnera. Ici, le mot clé est utilisé dans un sens figuré. Nous allons prendre encore un passage. Apocalypse chapitre 1er verset 18. Apocalypse 1er verset 18. Apocalypse 1er verset 18. Apocalypse 1er verset 18. Le livre d'Apocalypse. Je suis le premier et le dernier, et les vivants. J'étais mort, et voici je suis vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ici, la clé est utilisée dans un sens figuré qui signifie je tiens l'autorité de la mort et du séjour des morts. D'une autre façon, j'ai vaincu la mort. La mort n'a plus le pouvoir sur moi. J'ai l'autorité sur la mort. La mort ne peut plus me tuer. Ça, c'est Jésus qui dit. Je tiens la clé de la mort et des séjours des morts. Jésus tient les pouvoirs de la mort. Avant, c'était le diable qui avait ce pouvoir. Le diable pouvait donner la mort à n'importe qui. Et la mort avait le pouvoir sur tous les humains. Comme Dieu avait dit à Adam. Tu as été formé de la poussière, tu retourneras dans la poussière. Et Jésus, après sa résurrection, il a vaincu la mort. Il a eu l'autorité sur la mort. Je tiens la clé de la mort et des séjours des morts. La mort faisait trembler tout le monde. C'est de l'Ancien Testament, c'est du Nouveau Testament. Sauf ceux qui sont en Christ.
n'ont pas peur de la mort. Parce qu'en eux, ils ont la sémence de la vie. Vous savez, un jour, j'en parlerai encore sur ça. En Christ, nous avons la clé de la mort et des séjours des morts. Nous avons de l'autorité sur la mort. Personne ne peut te donner la mort. Parce que tu as la clé de la mort et des séjours des morts en Christ. J'aime beaucoup ce que Paul dit. Je sers des libations. Personne ne peut te faire du mal sur cette terre si tu n'as pas encore fini ta mission. Parce que tu sers des libations. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Je tiens la clé de la mort et des séjours des morts. Nous allons lire Apocalypse chapitre 3, verset 7. Apocalypse 3, 7. Écrit à l'ange de Philadelphie. Voici ce que dit les saints, les véritables, celui qui a la clé de David. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne ouvrira. Celui qui a la clé de David. Celui quand il dit une chose, personne ne peut changer. Quand il prend la décision, personne ne peut le changer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Comprenez un peu, très chers téléspectateurs, l'autorité qu'avait le roi David. Le roi David avait de l'autorité de fermer et d'ouvrir. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut le fermer. Et la Bible nous dit Jésus avait cette autorité. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui a de l'autorité qu'avait David. Praise God. Et nous avons cette autorité, nous avons la clé de David en nous. En Christ, nous avons la clé de David. La clé de David, nous en avons en Christ. Et c'est cela que Jésus a dit à Pierre. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. C'est ça la clé de David. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Nous avons la clé de David en nous. Tout ce que tu diras se réalisera. Tout ce que tu refuseras ne s'accomplira jamais dans ta vie. Tu dois dire Amen, praise God. Tu as la clé de David. Cette clé, c'est quoi? C'est de l'autorité. L'autorité qu'avait David. Tu as cette autorité en Christ. Le royaume de Dieu contient des clés. Le royaume de Dieu contient des principes. Tu es en Christ, tu es obligé de connaître les clés du royaume. Tu es obligé de connaître les clés du royaume. C'est très important. Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. C'est-à-dire, tu ne peux pas fonctionner dans le royaume si tu ne connais pas les principes du royaume. Le royaume de Dieu a plusieurs clés.
Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Il n'a pas dit la clé, les clés du royaume. Je vais vous donner encore quelques clés du royaume de Dieu. Je vais vous donner quelques clés du royaume de Dieu. La clé pour avoir la vie éternelle, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la clé. Pour avoir la vie éternelle, la clé c'est Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu n'auras jamais la vie éternelle. Si tu n'as pas Jésus, tu es d'office condamné. Si tu n'as pas Jésus, tu es d'office jugé. Jésus est la clé du royaume de Dieu. Jésus est la clé de la vie éternelle. La Bible nous dit il y a les salis en aucun autre nom. C'est le nom de Jésus qui donne le salut. C'est le nom de Jésus qui sauve. Le nom d'aucun prophète peut te donner le salut. Le nom d'aucun gourou peut te donner le salut. Il n'y a que le salut dans le nom de Jésus. La clé pour avoir la vie éternelle, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la clé. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. La clé de la longévité, si tu veux vivre longtemps sur la terre, la clé, c'est honorer ton père et ta mère. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, honore ton père et ta mère. Tu ne peux pas frapper ton père, ni ta mère. Tu dois les honorer. Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Verset 1 à 3. Éphésiens, chapitre 6, verset 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et que tu vives longtemps sur la terre. Honore ton père et ta mère. Tu es en Christ. Tu dois honorer ton père et ta mère. Ce sont des clés du royaume. Oh non, mon pasteur est devenu mon père. Ma mère est devenue, la femme du pasteur est devenue ma mère. Ce sont ceux-là, mes vrais parents. Non. Ici, on dit, tu dois les honorer. Tu ne peux pas changer les Écritures. Honore ton père et ta mère. Praise God, hallelujah. Même s'ils sont méchants devant toi, tu dois les honorer. Les restes, c'est Dieu qui fera, mais toi, honore-les. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre. Praise God, hallelujah. Surtout, n'osez pas de mettre ta main sur eux. Ne les fais pas. Ce sont des clés du royaume.
Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. La clé pour chasser les doutes dans ta vie, la clé pour chasser l'incrédulité dans ta vie, c'est jeûner et faire la prière. Si tu ne crois pas que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie, si tu ne crois pas que telle chose ne peut pas se réaliser dans ma vie, si tu n'arrives pas à croire cela, pour chasser ces pensées, pour chasser ces doutes dans ta vie, il faut faire, la clé, c'est de jeûner et faire la prière. Vous savez, je vais vous donner un passage. Plusieurs personnes pensent que on chasse les démons par des jeûnes et prières, ce qui est faux. Aucun démon sort par des jeûnes et prières. Aucun démon sort par des jeûnes et prières. Si vous lisez la version Darby, Darby n'avait pas traduit cette sorte de démons sortent par des jeûnes et prières. Darby ne l'avait pas traduit de la sorte. Pourquoi Darby n'avait pas traduit cela de la sorte? Parce que si vous lisez Matthieu chapitre 17, verset 15, vous lisez toute cette histoire-là. Le contexte, c'était l'incrédulité. Il y avait un parent qui avait dont son enfant était malade. Son enfant était épileptique. Il a mené son enfant vers les disciples de Jésus pour que les disciples de Jésus délivrent cet enfant. Les disciples de Jésus n'ont pas pu délivrer son enfant. Ils n'ont pas arrivé à délivrer son enfant. Et le père là a amené son enfant vers Jésus. Il a dit à Jésus, oh Jésus, j'ai amené mon enfant vers tes disciples, mais tes disciples étaient incapables de délivrer mon enfant de cette maladie. Jésus a reproché à ses disciples de l'incrédulité. Jésus a dit, vous étiez incrédules. C'est pour cela, vous étiez incapables de chasser l'esprit de l'épilepsie qui était dans cet enfant. Vous n'avez pas parvenu à les chasser parce que vous étiez incrédules. C'est ça le contexte. Et Jésus dit, cette sorte ne sort que par des jeûnes et prières. Cette sorte, c'est quoi? Ce n'est pas cette sorte de démons. Cette sorte d'incrédulité que vous avez ne sort que par des jeûnes et prières. Parce que c'est ça le contexte, ils étaient incrédules. Vous n'aviez pas chassé ces démons parce que vous étiez incrédules. Alors pour chasser ces démons, il faut enlever l'incrédulité. Alors pour enlever l'incrédulité qui est en vous, il faut faire des jeûnes et prières. Les doutes qui rongent ta vie, des incertitudes qui rongent ta vie, pour les faire disparaître dans ta vie, la clé, c'est de faire des jeûnes et prières. Les jeûnes ne donnent pas la puissance. Les jeûnes enlèvent les doutes. Les jeûnes et prières donnent la certitude.
Les jeûnes et prières donnent la confiance. Vous savez ce qui est encore bizarre, c'est quoi? Quelqu'un qui est malade, on lui dit de jeûner. Non. Un malade ne peut pas jeûner. Celui qui veut délivrer les malades, c'est celui qui doit jeûner. Celui qui est malade n'a pas besoin de jeûner. Mais ce qui est compliqué, ce qui est étonnant aujourd'hui, on fait gêner les gens qui sont malades. On fait gêner les gens qui ont des problèmes. C'est toi qui dois faire les jeûnes et prières pour prier sur la personne. Ce n'est pas les concernés qui doivent faire les jeûnes et prières. Ça devient contradictoire. Cette sorte, selon Darby, et c'est comme cela dans les textes originaux, cette sorte ne sort que par des jeûnes et prières. La clé pour chasser les doutes et l'incrédulité dans ta vie, c'est de faire des jeûnes et prières. Si tu n'arrives pas à croire que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie, tu doutes à cela, jeûne pour ça. Fais la prière pour ça. Et tu vas retrouver la confiance. Tu vas retrouver la foi. Que Dieu peut faire cette chose dans ma vie. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Praise God. Alléluia. Matthieu chapitre 17, versets 15 à 21. Je vais lire ça. Matthieu 17, 15 à 21. Matthieu 17. Matthieu 17. Matthieu 17, 15 à 21. Matthieu 17, 15 à 21. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans les faits et souvent dans l'eau. Je les ai amenés à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race d'incrédules et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez? Amène-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approcha de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Verset 15, c'est à cause de votre incrédulité. Jésus n'avait pas dit, parce que vous n'avez pas gêné. Jésus n'avait pas dit comme ça. Vous n'avez pas chassé ces démons parce que vous n'avez pas fait les jeûnes et prières. Mais Jésus a répondu directement. C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous dirai-je, en cette montagne, transporte-toi ici, là, et elle transportera. Rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démons, ça c'est, je pense, c'est lui second. Mais Darby, il a dit, cette sorte ne sort que par des jeûnes et prières. Cette sorte d'incrédulité que vous avez ne sort que par des jeûnes et prières. Les jeûnes et prières redonnent la foi, la confiance. Parce que la puissance de Dieu est en nous. Et la seule chose qui peut empêcher cette puissance de se manifester, c'est l'incrédulité, c'est les doutes. Les doutes empêchent la manifestation de la puissance de Dieu. Et si tu enlèves les doutes, si tu enlèves ces barrières, la puissance de Dieu va couler comme de l'eau. La puissance de Dieu va se manifester. Praise God, hallelujah. La clé pour avoir la foi,
La clé pour avoir la foi, c'est écouter la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi si tu n'écoutes pas la parole de Dieu. C'est ça la clé. Celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, il ne peut pas avoir la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Même moi qui vous prêche là, j'aime aussi écouter les gens. J'aime écouter les gens qui parlent plus que moi. Hey, j'aime écouter. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Pas de ce qu'on écoute. La foi vient de ce qu'on comprend. Parce que entendre ici, en grec, c'est akoé. Comprendre. La foi vient lorsqu'on comprend la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu ne peux pas voir la foi. La foi vient de la compréhension de la parole de Dieu. Quand tu arrives à comprendre la parole de Dieu, cette parole te donne la foi. Praise God. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient des réma. Vous savez, un jour j'en parlerai encore sur ça. Les réma et les logos. La foi vient de ce qu'on entend. Ça, c'est la clé. Vous remarquerez Jésus, avant d'opérer les miracles, il prêchait d'abord. Pourquoi Jésus prêchait d'abord avant de faire les miracles? Il prêchait d'abord pour que cette parole leur communique la foi. C'est ça le principe. Vous savez, quand quelqu'un arrive quelque part sans prêcher la parole de Dieu, il commence à faire des miracles. Bon, ce n'est pas vraiment les méthodes de Jésus. Les méthodes de Jésus avant d'opérer les miracles. Il prêchait d'abord la parole de Dieu parce que c'est cette parole qui donnait la foi. Et quand quelqu'un a la foi, les miracles coulent, les miracles se manifestent. Praise God, hallelujah. Vous savez, quand nous avons la foi, et cette foi-là a besoin d'être stabilisée. Cette foi-là a besoin d'être édifiée. Vous savez, des fois, quand tu es devant un fait, et des fois tu vois comme si ces problèmes-là commencent à bouger un peu ta foi. Oui, ça peut arriver. Ta foi commence à bouger un peu. Mais quand ta foi commence à bouger, tu peux les stabiliser. Tu peux les rendre stables. La clé pour stabiliser la foi, c'est de prier en langue. Quand tu commences à voir ta foi commence à bouger, quand tu commences à sentir que ta foi commence à devenir faible, la clé commence à prier en langue. Quand tu pries en langue, tu commences à stabiliser ta foi. Quand tu pries en langue, tu vas édifier ta foi. Tu rendras ta foi solide. La prière en langue est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous savez, les enfants de Dieu, plusieurs enfants de Dieu ont la peur, ou je dirais, ils ont la honte de prier en langue. La prière en langue édifie la foi. La foi vient de ce qu'on entend, oui. Mais cette foi-là, on les rend solides lorsque nous prions en langue. Ce sont des clés du royaume. Jude 20. Jude 20. Jude 20.
Jude. Pour vous, bien-aimés, édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Pour édifier ta foi, il faut prier par le Saint-Esprit. Prier par le Saint-Esprit, c'est prier en langue. C'est la prière en langue. Lorsque vous priez en langue, vous édifiez votre foi. Lorsque vous priez en langue, vous stabilisez votre foi. Si tu commences à douter à quelque chose, tu commences à voir comme si tu commences à douter un peu, commence à prier en langue. L'ombramaya, ketabaya, c'est l'okabaya, oui j'ai paix, l'obra samana, keta libre, maloka tese le kobaya, l'ombro kabaya, oui, tout est possible à dire, membro kabaya, kela lobre, senda libra, keta la mande, oui, j'ai pris tout en celui qui me fortifie, keba lobre sabaya, prie en langue. Tu vas, quand tu pries comme ça, tu commences à stabiliser, tu vas stabiliser votre foi. La prière en langue. Ça, c'est la clé. Alléluia, alléluia. Bon, il y a plusieurs choses à dire. Il y a plusieurs choses. Oh là là là, alléluia. Il y a plusieurs choses à dire, très chers téléspectateurs. Les clés du royaume. Tu as besoin de connaître les clés du royaume. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes dans son royaume. Comme nous sommes dans son royaume, nous sommes les maîtres de son royaume. Parce qu'il nous a donné son royaume. Nous devons connaître comment on fonctionne dans son royaume. Comment on opère dans son royaume. Praise God, alléluia. Tu es Pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Les séjours des morts n'en préviendront plus. Je te donnerai les clés du royaume. Pas la clé, les clés. Il y a le bonheur qu'à donner que de recevoir. Ça, c'est la clé. Tu veux vivre la bénédiction financière. Tu dois apprendre à donner. Tu dois apprendre à donner. Praise God, alléluia. Celui qui donne s'enrichit. Celui qui ne donne pas s'appauvrisse. Vous savez, il y aura un jour, j'en parlerai encore. La clé pour la bénédiction financière, tu dois apprendre à donner. Vous savez, même dans des rues, il y a des gens qui sont dans des rues qui demandent de l'argent. Des fois, tu as l'argent, tu ne veux pas donner. Glisse même quelque chose à cet homme qui tend la main vers toi, à cette femme qui tend la main vers toi. Parce qu'il y a le bonheur de donner que de recevoir. Quand tu donnes les résultats, tu as le bonheur. Quand tu aides les gens, les résultats, tu as le bonheur. Ce sont des clés du royaume. La bénédiction financière n'est pas pour les égoïstes. Si tu es l'enfant du royaume, la clé pour les finances, c'est apprendre
à donner. Ce n'est pas seulement donner aux autres sans les membres de ta famille. Apprends aussi à donner les gens de ta famille. Pas seulement les gens de l'église. Il y a des gens qui aident les gens de son église, mais il refuse d'aider les gens de sa famille. Non. Il y a des bonheurs qu'à donner et de recevoir. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez ces vidéos aux membres de vos familles, à tes amis et abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.